sommes avec Pascal Giraud, donc candidat sans étiquette au municipal de Brapanon. Bonjour. Bonjour. Qui est Pascal Giraud? Pascal Giraud, c'est un jeune de 41 ans, chef d'entreprise. J'ai plusieurs sociétés dans plusieurs activités différentes, de l'esthétique à l'automobile, marié, père de 3 enfants et panonné. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de partir à cette élection municipale? Depuis très longtemps, depuis très petit même, j'ai été, par le biais de mon papa qui faisait de la politique à l'époque, j'ai été trempé, je vais dire, dans la politique. Je ne savais pas ce qui se passait quand je voyais les gens venir à la maison à toute heure de la journée ou de la nuit pour pouvoir discuter. Et après, petit à petit, on a commencé à regarder, à voir, à grandir et à comprendre qu'aujourd'hui, que c'est la politique qui gère un avenir meilleur pour la population. Donc c'est pour ça. D'accord. Quand vous regardez le bilan de la mandature qui se termine, quel est votre regard? Est-ce qu'il y a des bonnes choses? Est-ce qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas? La mandature du maire sortant sur son premier bilan, sa première mandature de 2001 à 2008, on n'avait pas grand-chose à dire, parce que je pense que c'est quelqu'un qui a bien travaillé. Mais de 2008 à aujourd'hui, 2014, il a complètement changé. Il a changé sa politique, il a changé sa façon de faire, et on n'est pas satisfait du tout. C'est pour cela que ce soit moi ou la population elle-même. Parce que sur ma liste, M. Ramoudou, il y a beaucoup de personnes qui étaient avec lui, qui étaient élus. Même actuellement, là, j'ai des élus sur sa liste qui est venu avec nous. Donc on n'a pas pu prendre tout le monde. Mais voilà, on est complètement insatisfait de sa politique. Alors, vous êtes satisfait de la population que vous avez rencontrée, elle? La population partage tout à fait notre point de vue. Nous, ça fait 1 an aujourd'hui, mon équipe et moi, on arpente les rues de Brapanon. On regarde, on voit plein de gens. On essaye de rencontrer 25 à 30 familles panonnaises par jour pour pouvoir discuter avec eux. Et tout le monde nous dit la même chose, que Brapanon, ils n'ont rien pour leur famille, les enfants ne sont pas occupés, il n'y a rien, il n'y a pas de parc de jeu, il n'y a pas un parc de jeu à Brapanon. Je vais vous donner un exemple très simple. Il y a 30 ans de ça ou 40 ans de cela, Brapanon il y avait 3000 habitants. 3000 habitants à Brapanon, on avait une piscine et un stade de foot. Aujourd'hui, on va approcher les 13 000 habitants. Je crois qu'on est à 12 900 aux alentours. 13 000 habitants, on a toujours une piscine et un stade de foot. Rien n'a été fait de ce sens. On a construit, ils ont fait des logements qui sont un peu partout, même des endroits qu'il ne fallait pas. Mais les gens qui habitent dans ces logements, ils n'ont rien à faire. Il n'y a pas de parc de jeu, ils n'ont pas de travail, il n'y a pas d'économie, il n'y a rien. Alors justement, vous, dans votre projet, quels sont les grands axes, quels sont les grands éléments de votre projet? Vous savez, on ne devient pas candidat aux élections municipales d'une commune du jour au lendemain. On s'est préparé. Ça fait plus d'1 an qu'on travaille sur un projet, plus de 2 ans même on disait qu'on allait venir. On a préparé notre équipe, on a écrit un projet avec un avocat, des experts comptables, un commissaire aux comptes, et un juriste pour voir si on avait le droit. Je suis le seul candidat aujourd'hui qui va faire un système qui s'appelle le crowdfunding. C'est un système de financement participatif, financement par la foule au fait. On a commencé avec des informaticiens à le lancer sur Internet. L'objet est simple, c'est que les chefs d'entreprise aujourd'hui, pour les personnes qui ont une société qui dégage du bénéfice, ils vont nous donner 3 pour 1000 de leur chiffre d'affaires. Au lieu de payer les impôts là-dessus, ils vont nous donner directement par terme d'une fondation ou par terme d'une association. Et cet argent, ça va nous permettre, nous, de le distribuer aux panonnés. Mais pas n'importe qui, pas de clientéliste ou électoraliste. C'est le projet qui m'intéresse. En tant que chef d'entreprise, aujourd'hui, panonnais ou panonnaise qui viennent me voir en me disant « Écoutez, M. Giraud, j'ai un projet qui tienne la route. On va le regarder avec une vision global. Il y aura des gens qui sont là, qui vont nous regarder le projet. Si le projet est viable, il faut 3 conditions. La première, il faut être panonnaise ou panonnais. Il faut que ce projet soit implanté dans la commune de Brapanon. Et troisièmement, si vous devez embaucher quelqu'un demain, il faut que ce soit un panonné. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a trop de gens qui viennent de l'extérieur travailler dans la commune. Et ça, c'est inconcevable à aujourd'hui, tout simplement.
Alors, sur le financement participatif, aider les porteurs de projets, donc il s'agit pour vous d'essayer de relancer un peu la création d'entreprise. Exactement. Aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, Monsieur Ramoudou, il est très facile de faire des logements sociaux parce que le gouvernement paye pour cela. D'accord? C'est subventionné, ça paye. On fait ces logements. Mais les personnes qui habitent ici n'ont pas de travail. Comment ils vont faire pour payer leur loyer? Combien aujourd'hui, une petite commune comme Brapanon, il y a plus de 70 personnes au moment que je vous parle, sont privées d'eau et d'électricité sur la commune de Brapanon. Automatiquement, ces personnes, la municipalité en place savent, parce que EDF les envoie un courrier pour dire attention, monsieur le maire, vous avez un administré, telle ou telle personne, tel numéro de dossier, on va lui couper l'eau ou l'électricité pour un non-paiement. Pourquoi le CCAS aujourd'hui n'est pas venu voir ces gens-là mettre un truc en place? Vous allez me dire, le CCAS n'est pas là pour tout faire. Mais ces gens n'ont pas d'emploi. Brapanon n'est plus porteur d'emploi. La commune de Brapanon, M. Ramoudou, ne peut plus embaucher des gens. Ils ont le budget de Brapanon à aujourd'hui, c'est 70% du budget communal, c'est dans le fonctionnement. Comment encore embaucher des gens? On ne peut pas. Pour ça, il faut créer des sociétés, créer des entreprises pour avoir un emploi pérenne, tout simplement. Sur le volet social, puisque vous y êtes, comment allez-vous aider la petite enfance? Allez-vous apporter aux personnes âgées, apporter aux personnes porteuses de handicap? Vous savez, depuis le budget pluriannuel de juin 2008 voté par l'actuel maire sortant, ils ont voté une cuisine centrale à hauteur de 3 500 000 €. Ça a été voté, passé au conseil municipal. L'argent a été décaissé, dépensé à autre chose. Je dis tout simplement cela pour les personnes âgées. Aujourd'hui, dans la commune de Brapanon, il y a 60 repas qui est fait du lundi au vendredi pour les Gramounes. D'accord? 60 repas. Lundi au vendredi. J'ai une question à poser. Il y a seulement 60 personnes qui sont âgées à Brapanon? J'ai une deuxième question, excusez-moi, à poser. Est-ce que ces gens-là ne mangent pas le samedi ou le dimanche? C'est mal fait. Ça a été fait, mais pas correctement. On devait faire une cuisine centrale. Ça a été voté depuis depuis 2008. Ça va faire 4 ans, voire 5 ans bientôt. Ça a été voté, l'argent a été dépensé. On n'a rien fait pour ces gens-là. Il ne suffit pas de livrer 2 petits repas. Il faut s'occuper de ces gens-là. Il faut les guider. Il faut avoir un service derrière. C'est pour ça, dans mon projet, dans mon programme, on a fait ce qu'on appelle le SAP, le service d'aide à la personne. On va le faire. On a des gens compétents avec nous. On va le mettre en place. Tout simplement. Toujours dans le social, il reste l'éducation, la petite enfance, l'éducation là-dessus? Alors, concernant l'éducation, la petite enfance, aujourd'hui... Il nous reste 2 minutes. Allez-y, juste pour vous dire. Au niveau de l'éducation, aujourd'hui, ces marmailles-là, il faut qu'on les prenne le problème à bras le corps. Les enfants ne peuvent pas jouer sur la route, dans les trottoirs, sur les trottoirs ou dans les appartements, c'est pas possible. Il faut des activités sportives en place pour pouvoir les aider vers le culturel, le sport. C'est pour ça qu'on va créer le Pass Sport. Comme ça, tous les enfants, tous les Panonnais aujourd'hui auront le droit de faire du sport. Un exemple très simple en quelques secondes. Le club hippique à Brapanon. Tout le monde pense que le club hippique est réservé pour une certaine catégorie de gens. On va le démocratiser parce qu'il faut savoir que c'est la commune de Brapanon qui finance le club hippique. Donc pour les gens autour, ils ne peuvent pas faire du cheval parce que c'est trop cher. Non, ça appartient, ça vous appartient. Ça appartient au peuple, aux Panonnais, aux Panonnaises. C'est pour cela qu'on va se battre pour ça aussi. Pascal Giraud, on arrive pratiquement à la fin de cette discussion. Il nous reste quelques secondes. Est-ce que vous avez un message pour les Panonnais? Oui, merci de me donner l'occasion. Panonnais et Panonnaises, vous savez, le 23 mars prochain, vous allez devoir prendre vos responsabilités et voter pour quelqu'un qui va vous gouverner et gérer votre commune pendant 6 années. Donc, je vous demande aujourd'hui, pour que tout cela s'arrête, pour les injustices, pour que tout ce qui se passe derrière vous, on le met devant, il faut voter Pascal Giraud. J'ai une bonne équipe, moi et mon équipe, on va faire en sorte que tout le monde sera pareil. Plus de clientélisme, plus d'électoralisme, et tout le monde sera pareil. Merci, merci, à très bientôt. Pascal Giraud, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle donc que vous êtes candidat sans étiquette au municipal de Brapanon. Tout à fait.
Merci.